Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi et je suis actuellement en train de prendre mon petit déj. Des fraises avec du matcha à la fraise de Milia Matcha, franchement j'adore, que demander de plus. Ça vous donne vraiment un indice pour le coup sur le thème de cette vidéo, même si vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre. Franchement ce matcha il est trop bon et là c'est l'avant-dernier que je me fais parce que ma canette est bientôt vide, je suis trop triste. Bref, tout ça pour dire que vous avez sûrement déjà vu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui on va tester The Coffee. C'est une chaîne de café à Paris qui franchement se développe vraiment beaucoup. Ça se développe rapidement, il y en a de plus en plus, ça fait vraiment pas mal parler sur TikTok. Et à chaque fois que je passe devant un, j'ai trop envie de tester parce que ça me donne hyper envie. C'est un café un peu esthétique, en vrai ça me fait un peu penser au café qu'il y avait à Tokyo. Il y a plein de petits cafés comme ça. À Séoul à ce qui paraît encore plus, mais voilà, franchement j'ai trop envie de tester. Franchement les cafés The Coffee, je vous mets des images, ils sont vraiment tous plus esthétiques les uns que les autres. Vraiment c'est trop cool, j'adore l'image et ils sont vraiment toujours beaux. J'ai hâte, je sais pas trop comment celui où je vais aller va être. Bon, j'ai réussi à trouver une info, j'ai réussi à trouver un article qui parle de The Coffee et qui dit qu'en gros c'est une chaîne de café brésilienne. Donc à mon avis le café doit être bon parce que je crois que le café brésilien c'est bon. Enfin après le café d'Amérique du Sud en général c'est réputé, donc je pense que le café déjà est bon. On va tester un café, je vais vous montrer ce qu'on va tester plus en détail dans la vidéo. Mais voilà, c'est un café brésilien, c'est une chaîne brésilienne inspirée des cafés du Japon. Donc c'est ce que je vous disais, franchement c'est hyper minimaliste, ça me fait beaucoup penser au Japon. Bref, je vous emmène avec moi dans cette vidéo tester The Coffee. J'ai trop hâte, franchement leurs produits donnent trop envie et voilà quoi. Est-ce que vous avez déjà testé? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça va vous donner envie de tester? J'espère, franchement on va voir, j'espère que j'aurai une bonne surprise, mais je m'attends déjà à un truc bon. Maintenant il faut pas que je sois déçue. Je vous emmène avec moi, on va tester The Coffee, j'ai beaucoup trop hâte. Bon les amis, là je suis devant, mais il y a un problème, c'est que c'est blindé de monde. C'est vraiment plein à l'intérieur, donc j'ai regardé un peu sur Maps où il y en avait à côté. Et il y en a un autre à 10 minutes à pied, donc je pense qu'on va aller à l'autre. Et s'il y a du monde, bah tant pis, je ferai avec et j'irai quand même à l'intérieur, c'est pas grave. Mais celui sur les grands boulevards, en gros là je suis à Grand Boulevard, il est vraiment plein, archi plein, et en plus il est tout petit. Donc je me dis que c'est pas les conditions idéales pour filmer et voilà, ça va nous faire une petite balade. L'autre c'est celui qui est à côté du Louvre, enfin pas trop loin du Louvre. Vous savez où il y a les colonnes là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je vous mets la photo juste à l'écran. On va aller là-bas et je vais vous montrer le monde qu'il y a dans celui des grands boulevards, c'est vraiment horrible. En plus ça, comme vous voyez, il pleut vraiment fort en plus. On aimerait bien manger à l'intérieur quoi. Regardez, bon il est comme ça, on voit pas trop parce que je suis pas sous le bon angle, mais il y a qu'une seule place dehors et à l'intérieur c'est vraiment plein. Donc go à l'autre. C'est bon, on est arrivé, regardez comme c'est mignon. En vrai c'est inspiré du Japon, enfin j'ai lu ça sur internet, mais ça ressemble tellement au café à 4 Street à Tokyo. C'est trop mignon. Par contre, dites-moi si je me trompe, mais c'est du coréen, ça va pas être du japonais non? Là ça m'a l'air d'être du coréen. Mais bon, c'est inspiré de ça en tout cas. Franchement moi ce qui me donne hyper envie c'est ça. C'est un matcha à la fraise et je pense que je vais tester ça parce que je crois que c'est un peu leur truc signature quoi. Enfin c'est vraiment une boisson connue d'ici, donc je pense que je vais tester ça. On peut choisir si on veut plus ou moins de matcha, plus ou moins de vanille. Je pense que je vais tout mettre comme c'est normalement. Franchement ils ont plein de trucs, ils vendent aussi des accessoires, des tasses, des parapluies, tout ça. Ils vendent aussi du matcha, donc s'il est bon c'est bon à savoir. Et j'ai hyper envie de tester le tonka iced latte. Ça a l'air trop bon, je vais vous expliquer après, mais je sais pas si vous connaissez le tonka, c'est une fève d'Amazonie, c'est hyper bon. Je vais goûter ça. Ils ont aussi un matcha à la menthe, ça a l'air trop bon. Peut-être que je reviendrai tester un jour et je vais regarder ce qu'ils ont à manger parce que je vois là et franchement ça me donne trop envie. Bon, je vous fais l'audio avec mon téléphone parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et donc beaucoup de bruit, mais c'est bon, on a commandé. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé 2 boissons et 2 cookies. Moi j'ai pris matcha, franchement j'ai trop hâte de goûter le cookie au matcha. Comme vous avez vu ils vendent leur matcha aussi, donc ça peut être cool si leur matcha est bon. C'est 20 € les 30 grammes, donc c'est pas mal, c'est un peu moins cher que les autres marques, donc ça c'est bon à savoir. Je vais vous dire ce que j'en pense parce que du coup j'ai commandé un matcha, j'ai commandé un cookie au matcha aussi et j'ai pris un matcha avec de la purée de fraises. C'est hyper connu en ce moment, je vois ça partout, même les gens chez eux ils font des matchas à la fraise et tout ça, donc au moins ça me permettra de tester, c'est cool. Et j'ai aussi pris un café au tonka. Le tonka en gros c'est une fève d'Amazonie comme je vous ai dit et c'est beaucoup utilisé dans les parfums, mais franchement c'est hyper bon. Regardez comme c'est beau, c'est tellement bien présenté. J'ai mon matcha à la fraise qu'on va goûter ensemble tout de suite, le café au tonka, il y a aussi les cookies, donc on a 3 chocolats et un matcha qui comme ça donne pas très envie honnêtement, mais on va voir ce que ça donne.
toujours l'audio avec mon téléphone parce que vraiment je pense que sinon on va rien entendre. En premier je vais goûter le matcha, franchement c'est trop mignon. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, The Coffee je trouve qu'ils sont super forts avec leur application. Leur application elle est vraiment super bien faite. Il y a tous les prix dessus, il y a tous les produits dessus. Je vous mets des screens ici comme ça vous voyez un petit peu les prix des produits aussi que j'ai pris. Voilà, je crois que le matcha c'était 6 € et quelques, donc c'est pas donné honnêtement parce qu'il est pas énorme non plus. C'est à peu près le même prix que partout, après c'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs. On va goûter ça, franchement ça me donne trop envie, c'est hyper bien présenté en plus. Donc c'est un matcha, je sais plus le nom, c'est un nom un peu spécial mais c'est un matcha avec de la purée de fraises. Franchement leur matcha est bon mais la purée de fraises c'est excellent. Honnêtement je crois même que c'est de la compote de fraises, c'est quand même sucré mais c'est trop bon. Et je vais goûter maintenant le café au tonka. Je pense que c'est au sirop de tonka. On va goûter ça, ça a l'air trop bon. C'est fort en tonka. Oh moi j'adore. Je pense que tu vas pas aimer. Café tonka, il est super bon, il est hyper fort en tonka. Bon, il est bon, il est super bon. C'est bon. Bah perso j'aime bien. Mais tu sens le sirop? Ouais je sens mais j'aime bien ouais. Et goûte ça. Franchement le café tonka il est bon parce que ça a un goût. Des fois tu prends des cafés aromatisés avec un sirop ou quoi dans des cafés, ça a juste goût de café. Là il y a vraiment un goût qui change. En plus c'est inhabituel. Tu penses quoi? Ça c'est bon, c'est original avec la fraise. Tu mets combien sur 10? Un petit 8 hein. 8 ouais moi aussi. Et ça franchement excellent. Non je crois que je mets 9 aux deux. Maintenant on va goûter les cookies. Je pense que j'aurais dû prendre le même que toi. Parce que le cookie au matcha, en vrai, il est bon. Mais j'étais sur le côté et du coup, c'est un peu dur. Je vais voir comme ça la texture. Non, il est quand même mou à l'intérieur. Franchement, il est bon. Il y a un bon goût de matcha en tout cas. Et je vais goûter le tien maintenant. Il est excellent. Il est grave meilleur le tien. En vrai, je vous conseille plus le 2 chocolat que le matcha. Et voilà, bon, on va se régaler et on vous fait un retour après. Mais franchement, c'est bien. Et en plus, il y a vraiment l'ambiance de petit café, un peu à la Séoul ou Tokyo. Et c'est super agréable. Bon, on vient de rentrer. En vrai, c'était vraiment bon. J'ai trop aimé. Même l'enseigne, toute la DA, enfin l'ambiance, c'est hyper mignon. Ça fait vraiment penser. En tout cas, pour ce café-là, après, je sais que par exemple, celui qui est sur les grands boulevards, il n'est pas aussi bien. Il est beaucoup plus petit et tout, mais celui-là, vraiment, ça faisait trop penser au petit café qu'il y a à Tokyo. À Séoul, à ce qui paraît, comme je vous ai dit, c'est encore plus démocratisé que ça. Franchement, j'ai trop aimé. Bon, après, il y a un truc qui est indéniable, c'est le prix. C'est quand même pas donné. Mais bon, comme je vous ai dit, enfin, les Starbucks par exemple, ils sont remplis toute la journée et pourtant c'est tout aussi cher. Enfin, tu sais pourquoi tu payes, le cadre est super mignon, il y a du choix, les produits sont de qualité, vraiment le café est fort en café, il est bon. Par exemple, quand tu prends un café au tonka, ça a vraiment goût de tonka. Il y avait le matcha tonka aussi, la même chose, enfin avec le même sirop parce que j'imagine que c'est avec un sirop de tonka. Franchement, le matcha, j'aimerais trop le goûter. Peut-être que je le regoûterai. Dites-moi si ça vous intéresse que je goûte un truc en particulier que j'ai pas goûté dans cette vidéo. Après, j'ai pas goûté énormément de trucs, mais je pense que ça faisait l'affaire déjà pour tester un petit peu l'enseigne et franchement j'ai adoré. C'est trop mignon, les cafés sont trop mignons. Franchement ça fait un bon petit café pour boire une petite boisson un après-midi pluvieux. Bah en fait exactement comme on a fait. Après j'ai fait une bêtise, je voulais tester le cookie matcha chocolat blanc et j'ai pris le matcha yuzu. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de chocolat blanc dedans. J'étais un peu déçue parce qu'en gros j'avais vu sur le comptoir un cookie au matcha et au chocolat blanc et je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de chocolat blanc dans le mien quand je l'ai reçu. Et en fait j'ai pris le mauvais. Il y avait plein d'autres pâtisseries qui me donnaient envie parce que vraiment ça a l'air trop bon. Et le cookie en vrai de vrai, entre le matcha yuzu que j'ai pris et le double chocolat que mon copain a pris, franchement le double chocolat il est largement mieux. Enfin je l'ai adoré. Vraiment j'ai grave regretté de pas avoir pris ça parce que c'était excellent. T'as pensé quoi toi de The Coffee alors? Hey, moi j'ai kiffé, franchement c'était inattendu et honnêtement ça vaut le prix. Ouais c'est vrai que ça vaut le prix. Ça vaut vraiment le prix. En fait. C'est un petit peu cher mais c'est pas beaucoup plus cher que les autres. Ça peut pas être moins cher que ça. Non ça peut pas être moins cher, c'est vrai. Franchement le matcha à la fraise là c'était 6,30 € je crois ou 6,20 €, un truc comme ça. Bah ça vaut pas moins quoi, enfin je dirais pas non si c'était 4 € j'avoue, mais franchement ça vaut le prix, c'était vraiment très bon. En vrai là j'ai plus faim. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé The Coffee, si vous aimeriez tester. Dites-moi aussi si vous aimeriez que je teste autre chose de la carte de The Coffee et que j'en fasse une vidéo. Je vous fais une petite parenthèse qui a rien à voir. Enfin en vérité il y a carrément à voir, enfin bon je m'explique mieux. Je pars en voyage dans une semaine pile et la destination où je vais a un rapport avec cette vidéo. Voilà. J'en dis pas plus, vous pouvez deviner où je vais en regardant cette vidéo. Un indice, c'est quand même bien loin, j'ai trop hâte d'y aller, vraiment j'ai trop hâte. Évidemment je ferai des vlogs en voyage, il y aura une petite dizaine de vlogs, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, comme ça vous verrez mes vlogs en voyage quand ils sortiront. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que tout simplement la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne sera un vlog en voyage dans cette destination. J'ai beaucoup trop hâte, vous savez que c'est mes vidéos préférées à tourner, j'aime beaucoup trop voyager seule et filmer des vidéos en
en voyage, vraiment passion. J'adore faire ça. Donc je suis trop contente de repartir et de pouvoir vous emmener avec moi dans ce voyage. J'en ai fait plein d'autres. Enfin, j'étais à Tokyo en novembre. J'ai été à New York aussi. J'ai fait une vingtaine de vlogs à New York pour ma chaîne YouTube. J'ai fait aussi plein de vlogs à Tokyo que j'ai posté sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et là, on s'envole pour une prochaine destination, prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à mettre la cloche pour être prévenu quand cette vidéo sortira. À l'heure où cette vidéo sort, normalement, si tout va bien, on est le 2 juin. Et je vous propose qu'on se donne rendez-vous le dimanche 9 juin, dimanche prochain, pour mon premier vlog dans cette destination. Il y aura 2 vlogs par semaine, sûrement le mercredi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez une idée d'où je pars dans une semaine. Franchement, j'ai trop hâte. Dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes vlogs en voyage. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous!